السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي أحبائي في القناة التربوية ماكس التعليم. Chers élèves, bonjour. Dans ce cours de français, nous allons apprendre comment faire des hypothèses. Je vous rappelle que cette leçon est destinée aux élèves de deuxième année collège. Je vous rappelle également que cette leçon s'inscrit dans le cadre de la séquence 4 qui consiste à lire, produire et jouer les péripéties de la pièce de théâtre. Avant de passer à la leçon, on va d'abord répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'une hypothèse? Faire une hypothèse, c'est admettre provisoirement l'existence d'un fait avant de le vérifier ou de le démontrer. Faire une hypothèse, si tu sais émettre une hypothèse considérée comme provisoirement juste et qui sert de point de départ à un raisonnement. Vous savez que l'hypothèse est la première étape du raisonnement. Alors je vous donne un exemple pour clarifier les choses davantage. Si je suis riche, j'achèterai un château. Alors, pour mieux comprendre cette leçon, je vous invite à observer le corpus suivant. Tout d'abord, on va essayer de relever les moyens employés dans chaque exemple pour faire des hypothèses. Ensuite, on va essayer de relever les temps et les modes verbaux employés dans chaque exemple. Et enfin, on va essayer de définir la valeur de chaque structure. Commençons par le premier exemple. Le moyen ou l'expression employée pour faire une hypothèse est l'expression c'est. Vous allez remarquer la même chose dans le deuxième exemple et le dernier exemple. Maintenant, on va voir à quel temps et à quel mode sont conjugués les verbes suivants. Commençons par le premier exemple. Le premier verbe est conjugué au présent, tandis que le deuxième verbe est conjugué au futur. Deuxième exemple. Le premier verbe est conjugué à l'imparfait, alors que le deuxième verbe est conjugué au conditionnel présent. Dernier exemple. Le premier verbe est conjugué au plus que parfait, tandis que le deuxième verbe est conjugué au conditionnel passé. Vous allez remarquer que ces hypothèses se ressemblent a priori, mais elles sont différentes au niveau de la structure. Vous allez remarquer également que le premier exemple correspond à une hypothèse sur le futur. Et pour parler d'une hypothèse sur le futur, on utilise c'est, le présent et le futur simple. Si Martin sort plus tard de l'école, ses parents viendront le chercher. Cela signifie quoi? Cela signifie que Martin va peut-être sortir plus tard de l'école. Alors cette hypothèse sur le futur exprime une incertitude, mais une possibilité de réalisation. C'est vrai que cette hypothèse-là a un caractère éventuel, mais elle est réalisable et possible. Deuxième exemple correspond à une hypothèse sur le présent. Et pour parler d'une hypothèse sur le présent, on utilise c'est plus imparfait et le conditionnel présent. Si Martin sortit plus tard de l'école, ses parents viendraient le chercher. Cela signifie quoi? Martin ne sort pas plus tard de l'école et ses parents ne viennent pas le chercher. Cette hypothèse sur le présent, c'est une imagination. C'est-à-dire, on imagine quelque chose qui n'existe pas. Le dernier exemple correspond à une hypothèse sur le passé. Et pour parler d'une hypothèse sur le passé, on utilise c'est plus que parfait et le conditionnel passé. Si Martin était sorti plus tard de l'école, ses parents seraient venus le chercher. Cela signifie quoi? Cela signifie que Martin n'est pas sorti plus tard de l'école et que ses parents ne sont pas venus le chercher. Alors, ce genre d'hypothèse, ça veut dire l'hypothèse sur le passé, exprime le plus souvent le regret. C'est une chose qui est finie, une situation où l'on ne peut pas revenir en arrière. Je vous donne un exemple pour clarifier les choses davantage. Si j'avais été riche, j'aurais acheté une villa. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que je n'ai
jamais été riche et je n'ai jamais acheté de villa. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs formes ou 3 formes de l'hypothèse. Alors la première forme, c'est une hypothèse qui correspond à la réalité, qui est possible et réalisable. La structure de la phrase est la suivante. C'est plus présent futur. Je vous donne un exemple. C'est je suis riche, j'achèterai un château. Deuxième forme de l'hypothèse, donc c'est une hypothèse qui ne correspond pas à la réalité. C'est une hypothèse de l'irréalité liée au présent. La structure de la phrase est la suivante. C'est plus imparfait, plus conditionnel. Je vous donne un exemple. Si j'étais riche, j'achèterais un château. Alors l'aspect irréel de l'hypothèse est facilement reconnaissable quand on l'ajoute, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Alors par exemple ici, si j'étais riche, j'achèterais un château. Mais en réalité, je ne suis pas riche. Troisième forme de l'hypothèse, c'est une hypothèse qui ne correspond pas à la réalité. Donc c'est une hypothèse qui représente les réalités liées au passé. La structure est la suivante. C'est plus que parfait, plus conditionnel passé. Je vous donne un exemple. Si j'avais été riche, j'aurais acheté un château. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Je complète les phrases suivantes pour exprimer une hypothèse en mettant le verbe entre parenthèses au mode et au temps convenable. Alors on va passer directement à la correction. Bien. Là, maintenant, on va passer à la question suivante. Je construis des hypothèses à partir des situations suivantes. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour rester informé de toutes mes prochaines publications. Merci et à bientôt.